Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite passerelle de sécurité qui est vraiment toute petite, compacte et pourtant très puissante. On peut utiliser pour serveur VPN, pour du SD-WAN, on peut faire pas mal de choses, on peut même utiliser AdGuard donc pour limiter la pub et faire du filtrage DNS. Et elle est vraiment compacte comme vous pouvez le voir à côté de la batterie Anker que j'ai à côté. Il y a deux versions, une version en métal et une version comme celle-ci en plastique. Et vous avez deux ports Ethernet, un 2,5 GHz et vous voyez, elle est à 1,3 watts, donc pratiquement rien. Elle se connecte en USB-C et donc c'est le GLL Inet Brume 2. Je vais vous mettre le lien dans la description. Juste pour info, je l'ai acheté par moi-même. Il n'y a aucun lien avec la société, mais je trouve vraiment super. Là, vous voyez, vous pouvez brancher un disque dur ou une clé USB pour en faire un serveur CMB par exemple. Et donc là, on est à 2,2 avec la clé USB. Et vous avez pas mal de fonctionnalités super sympas. Je vais vous les montrer du coup. Vous pouvez très bien brancher un switch derrière. Donc là, j'ai un switch Unify. Et si vous avez simplement votre box opérateur, je vous conseille vraiment de passer par un produit comme ça qui coûte vraiment pas cher et qui derrière a des vraies fonctionnalités, un vrai firewall. Là, vous voyez, vous pouvez vous connecter en VPN et c'est vraiment avec WireGuard. C'est un VPN qui est super rapide. Moi, j'utilise notamment en SD-WAN avec le travail, donc mon ordinateur se connecte en VPN derrière. Et puis, vous pouvez créer même un routeur 5G si vous voulez. Vous ajoutez la borne de connexion 5G. Et ce qu'il y a encore de plus cool, c'est que derrière, vous avez OpenWRT, le vrai interface. Donc, vous pouvez modifier comme vous voulez. Et donc, vous pouvez sécuriser votre trafic DNS derrière. Vous avez des fonctions vraiment sympas. Après, je vais pas rentrer vraiment en détail dans cette vidéo dans AdGuard Home, mais on pourra en faire une nouvelle vidéo si ça vous intéresse. Vous pouvez notamment encrypter votre serveur DNS en DOT ou en DOH, donc DNS over TLS et DNS over HTTPS, pardon. Et vous avez un processeur puissant avec deux ports, donc un en 2,5. Alors pourquoi le WAN est en 2,5 gigabits, je sais pas. Et donc il s'alimente en USB-C. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, la consommation est ridicule, ça prend pratiquement rien. Alors c'est vrai que c'est dommage que c'est pas en PoI. Après honnêtement, si vous branchez ça derrière une box, vous n'aurez pas de PoI de toute façon, donc USB-C c'est très bien. Donc je vous montre l'interface. Donc là on peut voir que AdGuard est activé. Donc c'est tout ce qui va filtrer les publicités et tout ça. Après vous pouvez paramétrer les serveurs DHCP, vous pouvez mettre du statique ou du PPOI si vous avez un modem ou un ADSL par exemple derrière. Donc là, on peut voir les clients qui sont connectés et vous avez un accès contrôle. Donc vous pouvez bloquer ou autoriser des clients via leur adresse MAC. Je vais vous montrer la partie VPN. Donc vous avez WireGuard ou OpenVPN. WireGuard étant beaucoup plus rapide, c'est ce que je préfère. Et vous pouvez avoir plein d'options derrière. Donc vous pouvez faire un kill switch par exemple pour couper Internet si votre connexion VPN s'arrête, pour pas relever votre IP. Et donc, comme vous voyez dans les paramètres, vous avez vraiment pas mal de choses. Même, vous pouvez faire du split VPN, donc seulement autoriser certaines adresses à aller vers le VPN et d'autres non. Et puis, par exemple, vous pouvez le brancher derrière une Apple TV ou ce que vous utilisez pour regarder des films. Et donc, vous connectez avec le VPN aux États-Unis, au UK. Et donc, avoir accès au catalogue de Netflix ou peu importe pour les États-Unis ou pour les UK ou pour où vous voulez, où il y aurait une restriction de géolocalisation par IP. Perso, moi j'ai créé mon propre serveur avec AWS, donc Amazon. Après, je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse. Là, je vous montre simplement avec Proton VPN. Alors Proton, c'est bien plus que le VPN. Encore une fois, je fais pas de la pub pour eux, mais j'utilise notamment pour les emails. Et puis apparemment, ils ont une offre gratuite aussi. Alors je connais pas trop, mais il y aurait accès au VPN. Je vais quand même vous envoyer le lien aussi dans la description. Et donc vous avez aussi Proton Drive, donc pour stocker vos dossiers, le gestionnaire de fichiers, le VPN et les emails. Donc je vais vous montrer comment récupérer les identifiants de connexion pour WireGuard. Après, on utilise Proton VPN, utilisez ce que vous voulez.
Après, tous les serveurs VPN n'autorisent pas d'envoyer un fichier de configuration WireGuard, donc à vous de vous renseigner. Donc là, on va entrer le nom pour le fichier de configuration, peu importe. Et puis dans la plateforme, vous pouvez sélectionner Linux ou routeur. Bon, je vais mettre routeur, Connected Secure. Vous pouvez même sélectionner de bloquer les malwares via le VPN. Donc vous avez l'option de choisir le pays que vous voulez. Donc on va aller aux US. Et j'aime bien prendre un serveur qui a peu d'utilisation. Après, vous faites comme vous voulez. Et donc là, on pourrait très bien copier le fichier, mais on peut aussi le télécharger et derrière, on va l'envoyer sur le serveur ou en tout cas le routeur. Donc j'ai déjà ma connexion AWS et je vais en créer une autre. Donc on va l'appeler Proton VPN et je vais télécharger ou en tout cas envoyer le fichier que je viens de télécharger. Voilà, donc là, Apply. Et donc là, tout est prêt. Donc on a l'adresse du serveur. On va faire Start. Et voilà, on est connecté. Donc peu importe la machine que vous avez connectée derrière, elle va se connecter sur ce serveur sans savoir qu'elle est connectée sur un VPN. Donc ça peut être pratique. Et voilà, donc bienvenue à LA aux États-Unis. On n'a pas fait grand-chose, on n'a pas bougé beaucoup, mais pourtant le Mac Studio qui est connecté derrière se connecte aux États-Unis. Donc là, on peut voir la configuration. Et par contre, je vais pas faire une vidéo sur les VPN, mais faites attention, VPN ne veut pas dire sécurité. Vous pouvez très bien créer votre serveur VPN par contre. Donc, cette fois-ci pour vous connecter de l'extérieur vers chez vous, si vous avez des serveurs à la maison ou quelque chose que vous avez accédé à distance, ou même le serveur CMB, je vais vous le montrer après, parce qu'on peut très bien utiliser ce tout petit appareil pour faire un hash avec, donc pour accéder à vos fichiers à distance. Et donc d'ailleurs, voilà, vous avez l'option qui est ici. Donc je vais brancher une clé USB et vous voyez, vous avez quand même pas mal d'options. Vous avez Samba, vous avez WebDev et du DLNA. Vous pouvez modifier le port par défaut, d'ailleurs je vous le conseille. Voilà, donc ma clé USB est détectée et on va activer un partage de fichiers. Donc on peut créer un mot de passe ici. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un Finder ou un Explorer depuis un navigateur Internet. Donc là, vous pouvez récupérer l'adresse IP, mais bon, visiblement c'est l'adresse du routeur avec le port WebDev qu'on a sélectionné. Et donc là, on peut créer un shared folders, un dossier partagé. Et donc là, on a toutes les options. Donc on va le mettre en Samba et on va l'activer pour les guests, les anonymes. Donc là, évidemment, c'est juste pour la démo. Et donc je vais me connecter sur mon Mac. Voilà, donc en anonyme, on se connecte. Et donc je peux créer un dossier et je peux le supprimer. Voilà, donc un peu plus que ça si vous voulez créer un NAS, mais dans l'idée, vous voyez que vous pouvez faire pas mal de choses et vous pouvez créer différents utilisateurs, les mots de passe. Voilà, donc la partie AdGuard, donc on peut voir les statistiques, donc les top queried domains, donc les adresses qui ont été le plus demandées, les celles qui ont été le plus bloquées.
Et bien sûr, on peut accéder à tous les paramètres AdGuard. Donc, on va aller dans Setting Page, la page de paramètres. Et donc là, vous avez toute la configuration. Vous voyez aussi les top clients. Et on peut aller dans les paramètres. On va pouvoir gérer comment on regarde les statistiques si vous les voulez. On va pouvoir gérer le upstream DNS. Donc c'est là notamment que vous allez mettre en place l'adresse du serveur sur lequel vous voulez résolve les queries DNS. Parental control, si vous voulez l'activer ou pas. Zero tiers, c'est aussi sympa, c'est un serveur VPN. Je crois que c'est basé sur WireGuard, tout comme l'option qui arrive, Tilescale. Tous les deux utilisent le serveur WireGuard, mais modifient un petit peu à leur sauce. Et donc là, vous avez tous les paramètres réseau. Donc vous avez un firewall, vous pouvez ouvrir les ports, vous pouvez faire du DMZ. Donc là, un new port forward rule, vous pouvez très bien l'envoyer vers le WAN. Open port on router et un DMZ, donc pour envoyer tout le trafic vers une adresse IP. Donc vous avez les clients qui sont définis par défaut, mais vous pouvez rajouter l'adresse IP que vous voulez. Multi-WAN, donc ça c'est aussi une solution qui est intéressante. Ce que je vous ai pas dit, c'est que si vous n'avez pas Internet, vous pouvez très bien brancher votre iPhone en câble USB et avoir Internet juste avec le modem et votre iPhone. Et derrière, vous connectez en Ethernet vers votre appareil de votre choix. Et donc, vous pouvez aussi très bien gérer deux connexions Internet, donc celle de votre iPhone par exemple et celle de votre connexion maison, ou si vous avez deux connexions. Et là, vous pouvez gérer du failover, donc si Internet coupe, ou alors du load balance, donc partager la connexion entre les deux ports Internet. Donc là, vous avez les paramètres DNS, les paramètres network. Donc là, on est en mode routeur. IPv6, drop-in gateway, qui est intéressant. Le IGMP snooping. Donc vous avez vraiment des options dignes d'une passerelle de sécurité. Mais le mieux est à venir, je vais vous le montrer dans quelques minutes. Network Acceleration, donc on peut utiliser le matériel pour augmenter les performances ou le logiciel. Et là, on va le laisser en automatique. Et donc, NAT Settings. Donc, encore une fois, pas mal d'options, surtout pour le prix. Ça nous donne vraiment la main sur notre réseau. Et donc là, vous avez les graphes sur le CPU, donc le processeur, la mémoire. Vous pouvez activer ou désactiver les LED. Et d'ailleurs, vous pouvez même mettre en place un schedule, donc un agenda. Et pareil pour redémarrer. Donc là, on voit le uptime, on voit le fichier, en tout cas la clé USB connectée, pardon. Et on pourrait très bien faire une mise à jour. Et donc la time zone, donc je suis pas à jour parce que je suis sur Dublin. Et on peut voir les logs. Donc sécurité, on peut changer les ports par défaut, ce qui est toujours une bonne chose. Pour le SSH aussi. Et voilà, donc là c'est la partie intéressante. Donc on peut aller sur OpenWRT. Et donc là, on va avoir vraiment le contrôle sur l'appareil. On pourra avoir encore plus de fonctionnalités. Donc je vais vous montrer l'interface de OpenWRT. Alors là, c'est un peu troublant, mais il faut garder le même mot de passe. Par contre, le nom d'utilisateur, c'est root et pas admin ou ce que vous avez mis. Et donc là, vous voyez tous les paramètres, la mémoire, le network. Vous avez le statut, vous avez le firewall. Donc là, on voit la table filter. On a vraiment plein d'options. On a les process.
Et on a même des graphes. Donc on va se faire un petit speed test. Donc là justement c'est l'occasion de voir la vitesse avec notre serveur ProtonVPN aux États-Unis. Donc pin déjà pas terrible. Et donc la vitesse, bon, on est en WireGuard. Et donc là c'est quand même raisonnable. 280, 270, donc 276. Et l'upload, bon, je vais vous montrer les graphes en même temps du coup. 235. En tout cas, plus que suffisant pour regarder un flux 4K directement sur votre plateforme de VOD. Et donc là, on peut regarder par interface Ethernet 0, 1, 2 ou WireGuard, donc la connexion VPN. Voilà, donc vous avez un petit peu une idée sur la vitesse, en tout cas via Proton VPS. Vous avez vu que le routeur fonctionne très bien parce que c'est pas tous les routeurs qui vont atteindre une telle vitesse en VPN. Et donc vous avez encore pas mal d'options qui sont là. Vous pouvez faire des sauvegardes. Et donc là, vous pouvez mettre en place un vrai firewall. Donc vous pouvez ajouter toutes les règles que vous voulez et bien sécuriser votre connexion. Et bien sûr, tout ça, vous pouvez le faire via SSH, donc c'est parfois plus simple. Voilà, il est quand même réactif. Donc ici, bien sûr, vous pouvez régler aussi le port forwarding. Et donc là, vous voyez toutes les règles qui sont établies et actifs. Et vous avez même des petits tools pour faire des pings ou des trust routes. Bon, c'est un peu frustrant qu'ils n'affichent pas en temps réel, mais vous avez le résultat par la suite. Et donc, si on revient sur l'interface de la page d'accueil, pardon, vous voyez que le VPN est activé. Et voilà, c'est tout sur cette vidéo. J'envoie tous les liens dans la description. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres choses que vous voulez voir sur le même sujet ou sur un autre sujet d'ailleurs. Et je vous dis à bientôt.